Nous devons savoir qui nous sommes et dans quoi nous ne devons pas tomber pour ne pas être de ceux qui récolteront la plus grande tristesse et les choses les plus basses qui peuvent exister, qui n'ont pas conscience de ce qu'est le bien et qui vivent dans le mal et nourrissent le mal. Hello YouTube, nouvelle vidéo, un condensé de ce que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux, internet ou ailleurs. En tout cas, j'espère que ce condensé vous fera du bien, vous remettra d'équerre. On va commencer tout de suite cette vidéo avec la première information sur laquelle j'ai débuté ma journée. Et c'est parti. Alors j'avais commencé très fort ce matin en voyant ça. Mon voisin à l'époque, qui était maçon couvreur et qui montait sur les toits, me disait « Je n'en peux plus. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'un exosquelette », nous affirme François Patria. Donc à la suite de ça, on peut voir un ensemble de mèmes sur internet. Donc là, c'est la dame, la réaction et sa tête en face du mec. Donc là, il y a un tweeto qui a écrit « Je me suis équipé de ma chaussure chez les déménageurs bretons ». J'ai trouvé ça drôle avec l'exosquelette d'Alien. Ici, dans le même genre, t'as l'armure d'Iron Man. Encore un autre. Je suis couvreur à Détroit pour la société OCP depuis 1987. Bref, encore une fois, c'est des mecs qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui vont encore commenter notre quotidien, qui vont avoir les réponses à nos problèmes. C'est sûr, on y croit. Et dans le même genre, si vous voulez, je vous mettrai un lien vers une vidéo d'un youtubeur, Teddy RSA, je crois. Justement, il discutait du sujet, donc voilà. Au moment où je fais cette vidéo, la France vient de gagner le match France-Maroc. Le match de football France-Maroc, et j'ai trouvé ce mème, je trouvais marrant, donc je vous le mets. Dans un autre style, du pain et des jeux, et l'autre Tartuffe et Borgneur qui tweet « On la ramène ». Et pour finir, une autre « Je soutiens les bleus ». Non, pas ceux-là, plutôt ceux-ci, les travailleurs. Bon, un autre tweet qui m'a fait bien marrer, c'est Carglass après avoir vu France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça m'avait fait rire, ils sont trop cons sur internet. Le pronostic d'Elisabeth Borne pour France-Maroc, 49-3. Donc sur la réforme des retraites, le texte sera présenté mi-décembre vers un départ à 65 ans. Monique, un tantinet, soit peu énervé à un message pour le président. Baisse ta vieille, pas les vieux. Ah, les gens commencent à être vraiment remontés. Hein. Le HuffPost qui poste sur Twitter, le bilan carbone de la raclette n'est pas anodin. Voici des conseils pour le réduire. Et en parallèle, tu peux retrouver une information de BFM TV qui tweet alors que Emmanuel Macron est en ce moment même au Qatar en train de regarder le match de l'équipe de France. Retraite à 65 ans, Emmanuel Macron sous la pression de son propre camp. Et en dessous, c'est écrit « Et tout ça depuis le Qatar ». Tu te rends compte quand même que les mecs ils vont nous faire chier pour une malheureuse raclette. Et les gars, ils se baladent en jet privé, ils font des allers-retours pour un match de foot. Non mais c'est dingue. Je sais pas jusqu'où ils peuvent aller, mais ils y vont. Ils en profitent un max. On va faire un petit tour en Amérique. Et je vais vous lire ce tweet. On savait déjà que des employés militants de gauche avaient interdit Trump sur Twitter, mais on ignorait qu'ils étaient manipulés en sous-marin par Michelle Obama. Maintenant, c'est tout. Surprise, c'est Michelle Obama qui a demandé à Twitter d'exclure le président Donald Trump. Pour en revenir sur Elon Musk, il suggère qu'il a trouvé des messages de bombe entre l'équipe de Fauci et Twitter. Donc prochainement, il risque de dévoiler des sujets assez chauds pour eux. Donc je reste à l'affût et dès qu'il y a du nouveau, on en reparlera ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, à commenter si vous avez quelque chose à rajouter, un complément. Vous pouvez me contacter aussi via les réseaux sociaux. Voilà. Alors pour la petite histoire, Elon Musk, il y avait quelqu'un qui suivait son jet privé pour poster sur Twitter ses déplacements. Elon Musk avait proposé de lui donner 5000 dollars et qu'il arrête pour sa sécurité de publier ses déplacements et des photos de son jet privé. Et du coup, il n'a pas accepté les 5000 dollars. C'est un jeune d'une vingtaine d'années. Et donc, finalement, Elon Musk a suspendu son compte. Donc là, il y a un tweet de Yan Mills Chiang. Donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Ce personnage reste un peu vague pour moi. Quiconque prétendait être bouleversé par le fait que le compte d'Elon Jet ait été détruit n'avait que très peu à dire sur les millions de personnes bannies de l'ombre et suspendues sur un coup de tête pour des raisons politiques ou des blagues. Donc vous voyez, il y a toujours cette forme de contradiction qui, d'un côté, quand ça leur convient, ben, ils vont rien dire. Et quand ça va contre leur sens à eux, bon, ben là, ils vont faire du remous, ils vont faire plus d'histoire. C'est vraiment quand ça va dans un seul sens, en fait. Et Twitter, en ce moment, c'est ce qu'ils cherchent à démontrer. Et quelque part, c'est ce qu'on a devant les yeux. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Là, dans ce même, t'as Anthony Fauci qui suggère à Biden juste un confinement de plus, mon roi. Alors, j'ai trouvé ça aussi sur Internet. En Chine, l'application WeChat combine médias sociaux, identité numérique, vaccination, état de santé, casier judiciaire, suivi et surveillance, monnaie numérique, empreinte carbone et crédit social. Bientôt sur l'oiseau bleu, Elon Musk explique sa réelle motivation derrière l'achat de Twitter, en faire une plateforme de contrôle total et absolu comme WeChat en Chine. Les Twitter Files sont un attrape-nigo, un piège à miel, un appât à poisson, la séduction de Jézabel, la tromperie de la femme écarlate. Musk a vraiment l'intention de transformer Twitter en une application similaire à WeChat, soit une pieuvre géante de surveillance et de notation des utilisateurs au service d'un système centralisé de crédit social. XCOM, co-créé par Elon Musk, est l'ancêtre de PayPal, une banque virtuelle. D'ailleurs, Tencent Holdings, le propriétaire de l'application de messagerie WeChat, est le 5e actionnaire de Tesla. Heureux d'avoir Tencent comme investisseur et conseiller de Tesla. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, donc je la fais juste après le match de foot. C'est vrai que je suis un peu décalqué, je suis assez fatigué, donc je vais pas traîner à aller me coucher. J'espère que néanmoins ça vous aura plu, une petite vidéo comme ça. Ce que je pourrais conclure aussi, c'est que je trouve navrant que les gens dépensent autant d'énergie suite à un résultat de match de foot et ils vont pas, par exemple, se battre pour leur propre liberté ou encore pour des causes plus graves comme celle des enfants. Enfin bref, c'est ce qui est un peu dommage. C'est ce qui est frustrant aussi quelque part. Sans quoi, nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures ici. Donc n'hésitez pas, vous me contacter sur Twitter si vous voulez par exemple, ou sur Discord ou que sais-je. Vous pouvez venir me voir jouer sur Twitch quand je fais des petits lives. Par exemple en ce moment je joue à Star Wars. Et puis on se dit à bientôt. Bisous bisous, à la prochaine.